Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Et salutavetur nobis. Domine exaudi orationem meam. Et nama meus Pater veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens et eterne Deus. Et imite Dievi sanctum angelum tuum de celis. Qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et que defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intuit la Padre Dievita Dio di versione cosa, di gente non sanca, ma domini di codeloso e Imite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa vede luxerunt, traduxerunt in montam sanctum tuum, et tabernacula tua. Confite voti vicitera, Deus Deus meus, Paretis sanguine requare conjurtas me. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Intui voluntate Dei. Adiutorium nostrum Domine Domini. Confitior Deum Misericorde Maria, Sancta Virgine Maria, Sanctis Apostolus Pedro et Paulo, omnibus sanctum modus sanctificati, scola sancta, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordiata Mariam, Santa Virgine, Dominica del Arcangelo Miserere Christum, Sanctus Apostolus Pedro et Paulo, omnes sanctas vostra fratera, ramira in Deum nostrum. Amen. Miseriate veti votae Deus, et divistis peccatis vestis, purgat votat vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, suona benedictione peccatorum nostrum, privat nobis omnipotens et misericordiamus. Amen. Deus te conversus beatificaris nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Dominus fortitur et velis suum, et protector salutarium Christi sui est. Salvum fac populum tuum Domine, et benedic hereditati tue, et vinciosus Christi in seculum. A te Domine clamavo Deus meus te silias salve, neclando taccias a me,
et assimilamur descendendimus in lacum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus fortitudo plebis sui, et protector salutarium Christi sui est. Salvum pac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tui, et regius usque in saeculum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, porter magnam gloria tua, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sede salveste Patris, miserere nobis, uniatur solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei. Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus. Deus virtutum, cuius est totum potens optimum,
insere pectoribus nostris amorem Tui nominis, et presta in nobis regiones augmentum, ut cresum bona nutria sac pietatis studio presolutita custodias, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, et tecum vivide denia Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistemia prequam apostoli, ad Romano. Fratres, recumque baptizatis sumus, in Christo Iesum, in morte ipsius baptizatis sumus, consepulti sumus cum illo, per baptismum in mortem, ut commodo Christus surrexita mortuis per gloria Patris, ita et nos in novitate vitae amodemus. Si enim complantati facti sumus similitudini mortis eius, simul et resurrectiones erimus. Occientes quia vetus homo noster simul crucifixus est, ut esturatur corpus peccati, et ultra non serviamus peccatum. Qui enim mortuus est, justificatus est a peccatum. Si audiam mortuis sumus cum Christo, credimus quia simul etiam vivemus cum Christo, scientes quod Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur, mors iliutal non dominabitur. Quod enim mortuis est peccatum, mortuis est semel, quod autem vivit Deo. Ita et vos existimate, vos mortuos quidem esse peccatum, viventes autem Deo, in Christo Iesu Domino nostrum. Competere Domini ante quantum, et de peccare supesser vostros. Domine refugio factus est nobis, a generatione progenie. Alleluia, alleluia. In te Domine speravi non confunda in eterno. In justitia Tui liberamente ripene. Inclinat me odem Tuam et cirea Tui repias me. Alleluia. Dominum vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundo Marco. gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum turba multa est et cum Iesum, nec abitent quod mamucaret, convocatis ipulis suis aitilis, miserior super turbam, quia ecce iam tido sustinent me, nec habent quod manducens, et sidi miseroios illunos in domum suam, deficient in via, quidem enim ex eis de longe venerunt. Et responderunt ei discipulis sui, unde illos quis poterit saturare panibus in solitudine, et interrogavit eos, quod panes avetis, fidixerunt sepetem, et precepit turbe discumbere super terram, et accipiens septem panes, gratias agens fregit, et aba discipulis suis, ut apponderent, et apposuerunt turbe, et habebant pisciculos paucos, et ipsos benedixit, et usit apponi, et manduca verunt et saturati sunt,
et sustulerunt quod superaverat de fragmentes septem sporatas. Eratat qui manduca verant, quasi quattor milia edimisiteos. Iisus Christus. Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, le 6e dimanche après la Pentecôte. Demain, Sainte Marie Magdeleine, pénitente. En Provence, Sainte Marie Madeleine est patronne. Mardi, Saint Apollinaire, évêque et martyr. Mémoire de Saint Liboire, évêque et confesseur. Mercredi de la Férie. Mémoire de Sainte Christine, Vierge et martyr. Jeudi, Saint Jacques le mineur, ou de Compostelle. Pardon, excusez-moi, le majeur. Saint Jacques majeur, Compostelle, Saint Jacques majeur. Frère de Saint Jean. Donc, si on parle des fils de Zébédée, c'est Saint Jean et Saint Jacques le majeur. Saint Jacques le majeur, premier apôtre martyr. Mémoire de Saint Christophe, martyr. Vendredi, Sainte Anne, mère de la très sainte Vierge. Comme vous savez, en Bretagne, elle est patronne principale. Il y a des beaux sanctuaires de Sainte Anne en Bretagne. À part Mont-Saint-Michel, pas très loin, il y a des Sainte Anne, n'est-ce pas? Une belle église avec une belle statue, même dorée, me semble, totalement. Elle est très puissante, la grand-mère de Jésus, très puissante. Jésus ne va rien refuser à sa grand-mère, quand même, ce qu'elle va demander en notre nom. Samedi de la Sainte Vierge, mémoire de Saint Pantaléon, martyr. Et dimanche prochain, 7e dimanche après la Pentecôte. Donc, votre serviteur a prêché toute la semaine une retraite de Saint-Ignace. C'est occupation plein temps. Donc, mais ça vaut la peine. Il y avait, quand même des personnes qui ont suivi aussi par Internet. J'ai tout enregistré et tout est disponible. Et c'est regardé, chaque conférence est regardée entre 20 et 40 fois, 30 fois, donc quand même. Pour les Flandres, c'est quand même quelque chose déjà, n'est-ce pas, parce que c'est pauvre, n'est-ce pas, la réponse des Flandres à mon apostolat est pauvre. C'est parce qu'ils réfléchissent. Le flamand abhorre le fanatisme. Donc, il va longtemps attendre avant de décider, parce qu'il va seulement décider quand il a une certitude. Mais quand la certitude, il se donne à fond, n'est-ce pas? Alors c'est... Mais avant qu'il fait le pas, il y en a qui disent, oui, vous avez raison, mais ce sont des hérétiques matériels, mais pas formels. On peut parler, en tout cas, un hérétique matériellement hérétique, c'est un danger pour l'Église. C'est en tout cas l'hérésie.
Et l'Église doit se protéger. Il doit c'est oh, stop. Même si matériellement hérétique, ça veut dire qu'il ne se rend pas compte. Mais si nous savons c'est une hérésie, ça c'est certain, il y a une contradiction, alors stop. Il faut protéger le bien commun, l'Église, toujours. Ça, il ne semble pas avoir compris, n'est-ce pas, apparemment. Bon, donc c'était une très bonne retraite, à mon avis, c'était très bon, n'est-ce pas, j'ai très bien pu prêcher, c'est vraiment, pour moi-même, c'est une bonté aussi de pouvoir prêcher la retraite. En même temps, c'est une retraite pour le prêtre, parce qu'on s'enfonce dans les vérités, là. Alors, comme vous savez, il y a des annonces pour la retraite pour les femmes et pour les hommes en français. Pour les femmes, c'est le 5 au 10, mais il y a une personne qui vient me dire qu'elle est maintenant disponible, mais pas le 5 et le 10. Si jamais on pourra déplacer la date encore, mais j'en parlerai après la messe. Donc les dames qui sont inscrites, ne vous en allez pas si vous voulez, on va encore essayer de régler les choses, si c'est possible. Bon. Voilà, merci, c'est un grand apostolat, donc merci pour vos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église nous propose aujourd'hui, dans l'Évangile, la multiplication des pains. Elle est relatée deux fois par an. On a déjà vu le 4e dimanche du Carême, mais c'est un miracle semblable. Les principales circonstances soient les mêmes, les deux miracles, mais ce sont deux miracles bien distincts. Voilà. Donc Jésus-Christ a fait ceci plusieurs fois. Le premier lieu avait lieu avant la Pâque juive, bien sûr. Le second ne fut opéré qu'après la Pentecôte juive. Vous savez, la Pâque juive, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte, la délivrance de la tyrannie de la servitude, l'esclavage et le génocide qui était effectué sur le peuple élu, parce que tous les enfants mâles étaient tués systématiquement. Et la Pentecôte de l'Ancien Testament, c'est la fête, c'est la commémoration de la donation, la réception des 10 commandements au mont Sinaï. Voilà. Donc il y avait deux grandes fêtes de l'Ancien Testament qui préfiguraient la vraie Pâque et la vraie Pentecôte que nous avons maintenant dans le Nouveau Testament, à partir que l'Église a été instituée, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va essayer de tirer des leçons de l'avantage de cet événement, de ces miracles. Bien sûr, le miracle, il prouve que Jésus est Dieu, mais il faut voir la confiance de ces gens. Le texte dit qu'ils étaient 3 jours dans le désert, enfin dans un lieu aride. Donc il n'y avait pas possibilité d'acquérir la nourriture. Et ils n'ont rien pour manger. Et c'est déjà le 3e jour qu'ils sont avec vous. Donc ils ont suivi Jésus pendant 3 jours. Donc c'est comme une retraite de 3 jours. Qu'est-ce qui vient en retraite 3 jours dans un lieu, un bled, n'est-ce pas, il n'y a rien, il n'y a pas de magasin pour acheter quelque chose, et qui sont à jeun, qui n'ont rien à manger pendant 3 jours, n'est-ce pas? Au prix après 3 jours, on n'a plus rien à manger. Ce n'est pas très clair dans le texte. En tout cas, ils n'ont pas prévu la nourriture. Qu'est-ce qui reste, tout en sachant qu'il y en a entre eux qui sont plus capables de retourner sans nourriture.
Jésus le dit bien, n'est-ce pas? Quand je les renvoie à jeûne, Jésus dit, à leur maison, il y en a deficient, il ne dit pas il y en a, il dit ils vont tous, enfin, deficient, c'est tous finalement. Ou certainement la plupart, deficient, ils vont succomber pendant la route. Alors on admire quand même cette confiance extraordinaire de cette foule. Nous savons que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Mais eux, ce n'était pas encore très clair. C'est au début, Jésus se révèle petit à petit. 30 ans, il a été resté dans l'obscurité, une vie normale. Alors tout d'un coup, il se révèle rabbi, parce qu'il connaissait les Écritures incroyablement. Il expliquait les Écritures, déjà à 12 ans. Alors, il a une explication beaucoup plus profonde que les pharisiens, et les gens le sentent bien, la différence. Et il a une doctrine noble. Mais ensuite, il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à Cana. Mais aussi, des prophètes peuvent faire des miracles. C'est pas encore la preuve directe qu'il est Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des prophètes et des saints qui ont fait des miracles tout le long de l'histoire d'Israël. Alors il va seulement plus tard dire qu'il est Dieu. Il va révéler surtout à ses apôtres. Et alors, c'est quand même une confiance incroyable. Qu'est-ce qui entre nous va suivre quelqu'un, un prédicateur, pendant 3 jours sans manger, ou bien manger, ou à la fin il n'a plus à manger, il ne peut plus retourner, il n'y a pas possibilité de manger, d'acheter de la nourriture. Qu'est-ce qui va avoir cette confiance? C'est qu'ils savent déjà qu'il va faire quelque chose. Ils ont confiance. C'est un exemple de confiance qui est bien sûr appuyé sur la foi. La foi qu'il vient, au moins qu'il vient de Dieu. Ils ne savent pas encore qu'il est Dieu. Ça, l'Église va le prêcher très clairement, parce qu'il va le dire aussi devant le grand prêtre. Et c'est ça la raison pourquoi il va être condamné par le grand prêtre. C'est le seul titre de condamnation. Parce qu'ils étaient obligés de l'acquitter, ils ne trouvaient pas une accusation convenable. Lors du procès de Jésus-Christ, à la fin de sa vie, les témoins se contredisaient. Il y avait la confusion, c'était pas clair, et puis il n'y avait qu'une seule solution, c'est l'acquitter, quoi. Sinon, c'est un meurtre, c'est un lynchage. Alors ça, bon, ça passe pas bien sûr, il faut quand même garder la façade d'autorité, n'est-ce pas? Alors, et alors, tout d'un coup, il trouve la chose. Est-ce que vous êtes, dites-moi, jurez-moi devant Dieu, je vous jure, je vous adjure, dites-moi, déclarez-moi si vous êtes le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant, le Fils. Mais pas comme nous, comme créature, Fils créature, mais Fils. Alors, il sait très bien dans quel sens il pose cette question. Parce que s'il demande si vous êtes Fils comme nous sommes tous enfants de Dieu, alors ça ne vaut pas la peine de poser la question. Parce que tout le monde est dans ce sens, Fils de Dieu. Quand il pose la question, c'est très clairement, est-ce que vous êtes Fils naturel, pas adoptif, de Dieu? Et alors, disait Jésus qui est vérité, il témoigne, il dit oui, vous le dites, je le suis, et je vais revenir en gloire sur les nuées pour juger. Ah, vous avez maintenant tous entendu le blasphème. Un homme qui se fait Dieu. Ils n'ont pas compris que c'est le contraire. C'est Dieu qui s'est fait homme. Tout le contraire. Alors ces gens-là, donc ils sont déjà dans la foi totale. Ils ont une confiance inébranlable qu'il va faire quelque chose. Alors, et Jésus, il ne va pas décevoir leur espérance. Il y a marqué « Méséléor ».
J'ai pitié de ces gens, de cette multitude, super turbam. Donc Jésus prend soin de nous. Prend soin de nous. Pour nous, c'est une leçon de confiance. Si on se met bien avec Dieu, on fait toute sa volonté, bien sûr, on est pécheur, mais on fait des efforts pour regarder ses commandements, et on prie, on utilise le moyen de grâce, et on fait ce dont on voit l'État, on fait son possible. Ça, c'est la condition. Si on ne fait pas son possible, si on pêche à volonté, alors comment est-ce que vous voulez compter sur Dieu qui vous aide quand on pêche à volonté? Et c'est ça l'erreur dans le monde. Ils s'en fichent du bon Dieu, n'est-ce pas? Ils ne font pas ce qu'il demande, ils refusent de le suivre, etc. Et après, quand il y a des malheurs dans leur vie, ils disent, voilà, le bon Dieu, pourquoi il fait ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi il a fait ça? Mais comment vous voulez que le bon Dieu s'occupe d'eux s'il les chasse à chaque fois qu'ils se présentent? Ils l'ont chassé, et après ils sont étonnés qu'ils ne sont pas aidés par le bon Dieu. Alors, vous voyez, à condition, ce qui est tout à fait normal, c'est faire notre devoir, c'est dans notre nature et surnature, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Alors, on fait son possible, et c'est une preuve qu'on aime le bon Dieu, qu'il nous aime infiniment, c'est un amour de retour. On fait notre possible, voilà. On ne se laisse jamais aller. On ne se laisse jamais aller. Même s'il y a des coups, des contretemps, des difficultés, on ne se laisse jamais aller. Jamais. Ça, c'est le début de la fin. Se laisser aller. On fait toujours ce qu'on peut, même si c'est très peu. Si c'est tout ce qu'on peut, si c'est vraiment le maximum, c'est une perfection relative. Le bon Dieu est content, c'est un bon père et c'est même une mère. Il a un cœur de père et de mère, il a toutes les perfections. Il dit bien dans le texte de Jérémie, si même une femme n'oublie jamais son enfant, enfin une femme normale, mais même, dit-il, si une femme oublierait son enfant, moi je ne vous oublierai jamais. Donc il a plus qu'un cœur d'une mère. C'est normal, puisque les cœurs de mère sont créés par Dieu. Alors. Donc il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas lui-même. Il a mis dans la femme les perfections, et les perfections de la femme, la capacité d'aimer, et surtout ses enfants. Il a mis ça dans son cœur, ça vient de Dieu, ça veut dire que c'est en lui, en source, et en plénitude, et en perfection. Il nous aime comme un père, un Dieu tout-puissant, mais qui a la tendresse d'une mère. Voilà. Alors, ça c'est absolument certain, puisque Dieu a toute perfection en degré infiniment. Alors, si on prend ça au sérieux, alors comment encore se faire des soucis? C'est horrible de se faire des soucis. C'est de dire finalement, en pratique, Dieu ne s'occupe pas de moi. Il est cruel, il ne fait pas bien c'est un mauvais père. Je n'ai pas dont j'ai besoin. C'est dommage, c'est pas vrai, c'est impossible. Dieu n'est pas capable de faire des choses pareilles. Donc il faut faire confiance. Et alors, mais la condition, c'est que nous faisons tout ce que nous pouvons. Donc c'est une perfection relative, nous faisons ce que nous pouvons. Les gens ici, ils l'ont suivi. C'est leur devoir d'écouter la parole, le Verbe de Dieu, qui est venu pour prêcher. C'est leur devoir d'écouter. Ils ont bien compris que c'est très important ce que ce prophète leur a à dire. Alors, Jésus a pris soin d'eux. Vous direz, c'est donnant, c'est comme un commerce. Non, pas tellement, mais c'est parce que tout amour demande cela. L'amour ne peut pas uniquement venir d'un côté et jamais être répandu. Nous sommes ici pour mériter le ciel. Et on mérite le ciel en répondant à l'amour de Dieu.
Et ça se fait corps et âme, surtout âme avec toutes ses possibilités, mais Dieu avec toutes ses forces. Donc on croit en Dieu, on essaie de faire ses commandements et on essaie d'utiliser ses moyens de grâce. Et c'est comme ça qu'on correspond à sa volonté et qu'on prouve qu'on aime. Et alors Dieu est capable de donner tout ce qu'il veut nous donner et s'occupe de nous. Donc si on tombe dans les péchés, un péché véniel ou même mortel, alors on se relève le plus vite possible, on demande pardon et on recommence et on fait confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu que même si on est pécheur, mais on se relève à chaque fois, alors encore on peut compter sur Dieu. C'est comme une mère qui voit que son petit fait son possible, il fait des bêtises, mais enfin, on ne rejette pas son enfant parce qu'il fait des bêtises, on essaie de l'éduquer, voilà. Alors, c'est important, n'est-ce pas, de voir ça. L'Église nous donne cet évangile. Jésus lui-même agit pendant 3 ans pour donner cet exemple, pour donner cette occasion, pour nous instruire. C'est pour tout le monde. Jésus savait très bien que tout ce qu'il faisait là, à l'époque, ça allait servir pour tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux, par la prédication de l'Évangile. Jésus savait ça très bien. Parce qu'il va encore le dire que cette femme, ce qu'elle fait à lui, Marie-Madeleine, ça va être raconté dans les générations et générations. Il le dit lui-même, il dit dans un lieu de l'Évangile, dans un passage. Donc il fait cela pour nous aussi, pour nous. Les évangiles ont été annoncés dans l'Ancien Testament déjà par la vision des 4 chars qui vont dans tous les coins du monde, avec des animaux, l'aigle, le lion et le bœuf et l'ange. Ce sont les symboles des 4 évangiles, des 4 évangélistes. L'aigle, c'est Saint Jean, le bœuf, c'est, je ne peux pas me tromper, c'est Saint Luc, le lion, c'est Saint Marc, et l'homme ou l'ange, c'est Saint Matthieu. Et je peux donner les explications pourquoi, et ça va durer trop longtemps, n'est-ce pas, c'est pas un cours de catéchisme. Mais vous savez, je pense par le catéchisme, ce que ça veut dire, tout ça symbole, ça correspond exactement à l'Évangile. C'était prédit dans l'Ancien Testament. Et que ces chars vont faire du bruit dans tout le monde entier, que ça va retentir dans le monde entier. Donc Jésus savait très bien, en avance, que sa vie va être relatée dans les Évangiles. Donc il fait ça pour vous maintenant, pour moi. C'est pour eux qu'il a fait ça, pour ces gens, et pour nous. Donc, is miserior supertum. J'ai pitié de vous, dans vos besoins, surtout primaires. Alors, il ne cherche pas à vous donner du luxe. Nous, on cherche le luxe. On cherche le paradis terrestre. On est toujours en recherche de paradis terrestre. Enfin, je veux dire, notre propension de nature déchue. On est en recherche, on veut s'installer dans un petit paradis ici. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Il y a la croix quotidienne. Le paradis terrestre a été gâché par Adam et Ève. C'est gâché. Bien sûr, le bon Dieu veut aussi que vous soyez dans un paradis terrestre. Il a donné le paradis terrestre. C'était gâché par Adam et Ève. Et après, c'est l'héritage. On ne peut pas recevoir de nos parents ce qu'ils ont eux gâché. On ne peut pas recevoir ce qu'ils n'ont pas. Mais encore, Dieu, grand bon Père, il organise un plus grand bien. Le plus grand bien. Et nous sommes dans ce régime-là. Nous sommes dans une terre, un monde, où il y a le paradis terrestre cassé, quoi. Il y a encore un paradis terrestre, il y a une nature, il y a des très belles choses merveilleuses, n'est-ce pas, dans la nature. Merveilleuses, dans l'univers. Mais c'est gâché. Alors, puisque c'est gâché, on ne peut plus faire un paradis ici. Et si on fait un paradis, on perd son temps. On perd son temps à faire des choses qui ne rapportent pas sur l'éternité. Parce que ça passe. Et c'est limité. Ça ne donne pas un bonheur infini. Il y a quelque chose, notre
cœur reste à sa faim, F-A-I-M. Parce qu'il n'y a aucune créature qui peut nous satisfaire. Alors, bien sûr, voilà, Jésus nous propose cela, n'est-ce pas? Quelque chose de meilleur. Il faut s'ouvrir à Jésus. Il va s'occuper de nos misères, mais il ne va pas nous donner le paradis terrestre. Ça, oubliez-le. Et ça, c'est la folie du communisme, du capitalisme, qui tous nous promettent des paradis sur Terre. Le communisme, c'était le mille. La paix dans le monde entier, n'est-ce pas? En russe, mille. La paix du communisme, n'est-ce pas? Tout le monde va jouir. J'ai vu leur mire, n'est-ce pas? Avant Glasnost, c'était la catastrophe. Les touristes n'étaient pas permis de quitter les grandes routes, hein? Parce que c'était gravement puni. Eh bien, j'ai parlé avec un gars qui l'a fait quand même. Il est arrivé dans un bled, n'est-ce pas? Il n'y avait rien, il m'a même pas à peine un puits d'eau. Ils étaient au niveau néandertal, n'est-ce pas? Donc, le régime ne voulait pas qu'on sache que c'était vraiment la catastrophe économique. Que ce n'est pas le paradis du tout. C'est le cauchemar. Eh bien, ça, c'est le monde. Le diable vous propose des paradis sur terre, et finalement, c'est une catastrophe. La Révolution aussi française, elle dit on va se débarrasser des tyrans, vive la liberté, on va avoir un grand bonheur. Vous voyez comme la France est heureuse maintenant. Elle se pleure et elle saigne. C'est ça le bonheur de la Révolution. Jésus fait le contraire, n'est-ce pas? Il dit, prenez votre croix quotidienne, mais mon joug est doux, et ce qui vous aurez déjà un bonheur dans votre âme, une conscience tranquille, une paix intérieure, et je vous donne un bonheur vraiment divin, et là pour toujours, ça. Ça veut dire toujours. Voilà. Chers fidèles, on voit que Jésus est miséricordieux, mais pas pour notre luxe. Pourquoi on respecte? Parce qu'on veut des choses qui sont certainement pas bien pour nous, sinon le bon Dieu le donnerait. Et parce que Dieu va plus loin, il nous connaît, il sait que si on gagne le loto, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? On n'en sait rien, mais le bon Dieu le sait. Hein? Alors, voilà. Donc, soyons très reconnaissants, ayons une foi inébranlable en la divinité de Dieu, mais Dieu est infiniment bon et infiniment, il a toutes les perfections. Alors, jetez-vous dans les bras de Dieu, sans réticence, sans retenue, enfin, retenue oui, mais réticence sans condition. Faites ça, n'est-ce pas? Jésus tend ses bras, il montre son cœur. Eh bien, il veut prendre soin de nous tous, de tous les temps. Alors, nous avons des grandes difficultés, j'en viens de dire quelques-unes. Mais n'empêche, voilà, nous faisons confiance à Dieu dans son infinie miséricorde. Il prendra soin de nous, et pas seulement des besoins primaires, n'est-ce pas, de notre nature, mais surtout de notre âme. Ça, c'est le plus important. Il organise notre bonheur éternel. Demandons à la Sainte Vierge d'avoir cette confiance totale, inconditionnelle, fondée sur une foi inébranlable, qui correspond à la réalité, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credere Deum. Patrem omnipotentem, Actor in celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Deum et Lumine, Deum Deum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per omnia facta sunt, qui propter nos omnes, et propter nos ab salutem, deceli, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifiix substantiam con nobis, sub Pontio Pilato, passus et secutus est. Et ecclesia fide, secundum Scripturam, et ascendi de celum, sedet ad dexteram Patris, et in Deum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius venit non finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simulatur, et cum glorificatur, qui locutus ex per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideam unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus. Benedicam Dominum pitius mihi intellectum, providebam Deum in prospectum eo sanctam, Odem ad exis explicite commoviam.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cauda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Pereninem et justum est, sequam et salutare, nos tibi semper eroique gratias adere, nomine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate superstantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterne crederitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maestatia loreture qualitas. Quam laudat angeli et que arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non ci sanctamare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Lenis omne celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobis congregatoribus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepis salutaribus moniti, et divina institutione formati odemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Domine nostrum. Domine nostrum. Domine nostrum. Donc, si tu as béni pour ton ici. Sanctis apostoli spectrum, omnibus sanctis Via peccatis nostrum, Ideo precordata Mariam Sancta Virgine, Beatum Geram Angelum, Beatum Notista, Sanctos Apostolos Petrum, Omnes Sanctos et Pater, ora et pro mea Domini nostrum. Misericorde vestimi bodem Deus, et dimissis peccatis vestis predicat votat vitam aeternam. Amen. Illos nostra nostra salve missione peccatorum vestur privat vobis, omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Et cielo Dei exequitur peccata mundi. Domine nostrum Deus, sed autem in verbo et salubritura Deo. Domine nostrum Deus, sed autem in verbo et salubritura Deo. Domine nostrum Deus, sed autem in verbo et salubritura Deo.
Circuvimur et immolabum in tabernaculo, eius hostiam iudilatio homines, cantabet psalmum benedicam Domino. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, reflectus amus minimum eribus tuvis, tibi quesamus, ut eorum et mundemur effectum, et mundiamur auxilium, per Domum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et meditate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite misas. Deo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Verbum caro factum Domine salva facesem nostram Philippum, Et exaltus Kyrie, oimus te, Domine exaudiorationem meam, et clamorem adveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, Deus cui omnis potestas et dignitas famulatum, tra famulo tu regi nostro Filippo, prosperum sui dignitatis effectum, in qua semper de timeat et tibi luci de pacere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et venum auxilium ad Sancta Vobiscum. Amen. Amen. Sanctifera, Christus Sanctus, Amen.
côté du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, baptisez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures, cachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l'ennemi, défendez-moi. À ma mort, appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, auquel au saint je vous loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.